On va enchaîner avec une petite pépite. Voilà, cette semaine, ça va être notre challenger de la semaine. Une étoile montante des sports automobiles. Il est né en 2004. Il est juste là, tout juste 16 ans. Il est le plus jeune champion de Formule 4 de l'histoire. Et croyez-moi, il ne va pas s'arrêter là. C'est le challenger de la semaine. Et c'est Adrien David qui est avec nous. Salut Adrien. Bonsoir à toutes et à tous, merci de me recevoir. Je suis super content d'être là. Oh, ça me fait trop plaisir parce que je suis content que tu sois avec nous sur le plateau de Popcorn. Moi, c'est vrai que j'ai eu une petite histoire avec toi avant de te connaître. Voilà, il s'avère que moi, je suis un grand fan de jeux de gestion. J'ai joué à Motorsport Manager et j'ai eu, qui est donc un jeu de gestion de sport automobile. Et mon pilote, ma pépite, c'est David, il est juste là, juste à côté. C'est pour ça, on le voit. Bon, il y a des moments où tu faisais un peu de la merde. Je te le dis, mais t'es normal. Je t'en voulais un peu, quoi. T'étais un peu plus âgé, ils avaient plus d'XP, t'inquiète, t'allais exploser. C'était en quelle année Non, mais là, t'étais 16ème, c'est pas bon, là. Ouais, mais honnêtement, après, t'as bien percé. Hein. Ah ouais. En temps normal, t'avais 16 ans, c'est absolument normal. Ok. Déjà, Adrien, merci, c'est déjà trop cool et tout. Comment est-ce que t'es venu au sport automobile ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que t'es quand même très jeune, tu vas avoir 17 ans dans 3 jours, là, c'est ça, 4 jours ? Exactement, 3 jours, le 26. Je suis venu au sport automobile, c'est un peu spécial parce que j'avais commencé par la moto quand j'étais jeune. Ouais. Parce que mon père, il avait fait pas mal de motocross. Donc j'avais fait un peu de motocross, mais je m'étais pris 2-3 pelles, du coup j'avais décidé d'arrêter. Mauvais souvenir. Et du coup, un week-end, mon grand-père, il a décidé de m'emmener au karting de Royan, donc essayer sur 4 roues. Et là, par contre, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'avais le pire chrono du mois, je crois. J'étais vraiment à l'arrêt. Mais j'adorais ça. Et du coup, mon père il m'a inscrit à l'école de pilotage. C'était une petite école sur quelques semaines. Et à la fin de ces quelques semaines, il y avait le vainqueur de l'école de pilotage. On était 5 ou 6 qui débutaient. Et le vainqueur, et on lui offrait une course au championnat régional. Donc j'avais gagné, puis j'avais été au championnat régional. Puis j'avais gagné. Excuse. Et puis ça finit en petit drift, en kart pour dépasser, tranquille, à 2 roues. Donc ça, c'était 2012. Et puis après, on s'est pris au jeu avec mon père. On a dit on va en faire d'autres. Et puis après... 2012, mais t'avais 8 ans. Ouais, j'avais 8 ans. Ouais. Ah ouais, non mais... c'est super jeune, en fait. Honnêtement, c'est incroyable. Ouais. On voit tout le temps, justement, dans la carrière des pilotes automobiles, c'est vrai que l'âge, ça semble fou, parce que c'est de la course, vous allez quand même hyper vite à 8 ans. Ouais. Tout le monde démarre par le karting. J'ai l'impression que c'est vraiment la voie. Il n'y a pas d'autre voie pour intégrer ensuite la Formule 2, 3 ou autre. En fait, le karting, c'est bien parce que tu peux commencer à 8 ans. Donc, tu commences super jeune. Okay. Et puis, c'est assez similaire. Après, quand tu passes en voiture, le karting, tu le fais déjà pour faire les réflexes, pour faire les dépassements, pour faire la gestion du stress, etc. Donc, ça ressemble vachement à la voiture. C'est plus petit, ça va moins vite. Mais c'est un peu la même philosophie. Du coup, tout le monde commence par là. Et donc moi j'avais fait 7 ans de karting, après j'étais passé en Formule 4, donc en 2019. Ouais, alors là du coup 2019, donc du coup tu passes en Formule 4, tu deviens le plus jeune champion de Formule 4 de l'histoire. Ouais, en effet, ouais. Oui, tout à fait, ouais. On enchaîne. Ouais, quoi d'autre ce qui mais attends, champion de quoi, de France Alors, c'était le championnat français, mais j'ai fait le championnat asiatique aussi, j'avais gagné. Ok. Et après, tu perds ou des fois t'as perdu dans le deuxième? Non, mais cette année c'était pas bien là en 2020. Okay. Parce que du coup, après la F4, t'arrives donc du coup en Formula Renault Eurocup. C'est un peu technique à bien comprendre. En gros, je crois on a un petit graphe. Il y a la F4. Juste au-dessus, on va dire qu'il y a la F3 régionale qui est à peu près similaire avec la Formula Renault Eurocup, on le voit. Il y a la F3 au-dessus, ensuite F2 et F1 où il y a donc 20 pilotes. Hein, quand même, faut bien se rendre compte de F1, c'est 20 pilotes. Ah ouais, de la difficulté pour aller tout là-haut. Ouais. Donc l'an dernier, tu as signé en Formula Renault Eurocup. Ouais. Explique un peu comment ça s'est passé. J'imagine que tu gagnes la F4. Plus jeune champion de l'histoire, t'es la pépite quoi. Comment ça se passe à ce moment ? Alors c'était plutôt sympa parce que, pour la petite anecdote, je savais pas que j'étais le plus jeune de l'histoire. C'est à la remise des prix de la fédération qu'on m'a dit que j'étais le plus jeune, donc c'était un peu la cerise sur le gâteau, parce que j'étais déjà content d'avoir gagné le championnat. Et donc après, j'étais en discussion avec Renault F1 pour intégrer leur junior académie, team, leur académie exactement. Et donc j'ai signé avec eux, mais malheureusement, fin 2020, ils ont été repris par Alpine. Donc du coup, les contrats se sont défaits. Alpine n'a pas repris de pilote en Formule 3 régionale.
Donc voilà, en plus l'année 2020 n'était pas super bonne. Donc, Ouais. Là-dessus, du coup, tu as fait toi 10e, c'est ça? j'ai fait 10e de ce championnat, ouais. Ok. C'était ma première année en Et régional. entre, j'imagine, le Covid, comment tu t'es senti là-dessus? Est-ce que, parce que c'est vrai que le moment où tu gagnes, etc., avant 10e, ça va, il y a pire. Tu vois, pour une mauvaise année, t'es pas non plus. Pour la mauvaise année et première année, quoi. Oui, voilà, Ouais. c'est première année en F3 aussi. Comment ça s'est passé de ton côté aussi? Est-ce qu'il y a eu remise en question? La fin aussi de justement le contrat avec Renault? Alors c'était compliqué parce que tout est arrivé un peu en même temps. Déjà l'année s'était mal passée avec le Covid, ça avait mal commencé déjà malheureusement. On devait avoir des essais en début de saison et vu que j'étais rookie c'est débutant dans la catégorie quoi, vu que c'était ma première année. Et il fallait des essais un petit peu pour s'habituer à la voiture. Ils ont été annulés avec le Covid, donc on est arrivé à la première course sans essai. Ah ouais. Jeté dans le bain. Allez. Attends, mais sans essai, t'étais jamais monté dans la voiture? J'avais fait quelques essais en décembre, mais la première course c'était en juillet, tu vois, donc pendant 6 mois j'avais pas roulé, 7 mois même. Parce que pour expliquer aussi, on en parlait un petit peu en off, niveau puissance de voiture, etc. Tu me disais donc du coup F4 c'est combien de chevaux? F4 on a un moteur Renault 150 chevaux pour une voiture qui fait 600 kg. Ok, donc ça c'est combien à peu près km/h en vitesse de pointe, on est à 220 km/h. Donc quand même, c'est déjà à 15 ans, c'est pas tu mal. bombardes bien quand même. Voilà. Ensuite en F3 régional. Là, ça monte d'un grade. On a 300 chevaux avec une voiture de 685 kg. Ok. Et du coup, on prend 270 km/h. Ok. Et donc là, du coup, entre décembre et la première course, t'as zéro eu le temps de t'entraîner sur la voiture? Comment ça se passe? Ouais, on devait avoir 8 journées d'essai de pré-saison, comme il y a en Formule 1 dans toutes les catégories. Et avec le Covid, on n'a pas pu se rendre dans les pays demandés, donc ça a été annulé. Ok. Donc on est arrivé à la première course sans rien. Donc c'était un peu découverte, c'était la galère. Ah, ça répond pas de ouf. Ça change un peu là, c'est vrai, parce qu'il y a des pilotes qui eux avaient déjà été en F3 régional, qui connaissaient aussi la voiture. Donc il y avait beaucoup de rookies d'ailleurs. On était 5 rookies, mais de 2004, il y avait seulement le pilote Mercedes contre moi. D'accord. Il y avait le pilote Mercedes junior et moi j'étais le Renault junior. Et on s'est tiré la bourre un peu toute l'année parce que depuis le karting, je roulais contre lui. Ah oui. Ouais, il avait été champion d'Europe devant moi, etc. Et du coup, c'est bizarre parce qu'on se retrouve tous les ans dans la même catégorie. Donc, Et j'en sais un pote. Je sais pas comment ça marche, moi. Non, on se parle pas, mais... Je le démolis sur la piste, c'est tout ce mais qui bête compte. de relation. Non, mais j'aime bien parce que quand je me retrouve en piste avec lui, je le connais depuis des années. Et puis, c'est un super bon pilote, quoi. Il est chez Mercedes F1, Donc juste rouler à côté, ça régale. Ouais, on essaie de faire des belles batailles et puis après... C'est incroyable, tu t'évolues sur toutes ces années. On voit, par exemple, Charles Leclerc, Gasly, etc. Depuis tout petit karting, etc. Ils se sont suivis. Donc du coup, tu finis l'année en Formule 1 Renault Eurocup. Ça se passe moyen. Donc c'est terminé. De leur côté aussi, il y a une fusion. Donc du coup, entre le championnat donc de Formule 3 régional et le Renault Eurocup. C'est bien ça. Et donc toi, du coup, là, t'arrives, tu vas démarrer cette nouvelle saison dans une nouvelle écurie. Donc en Formule 3 régionale. Donc régional, c'est par rapport à région Asie, région Europe, région Nord-Amérique, etc. Presque les continents. C'est ça. Enfin, Et donc ça, c'est le championnat d'Europe en fait de Formule 3. Ok. Et du coup là, t'es chez Race GP, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est une équipe qui est basée à Fontenay-le-Comte, donc c'est à côté de chez moi, c'est à moins d'1 heure de chez moi, donc c'est super pratique. Et j'avais fait la Formule 4 avec eux, donc on avait déjà eu pas mal de succès ensemble. C'était vraiment bien. Et voilà, donc ils ont gagné 3 fois le championnat là, de F3 sur les 4 dernières années. Donc c'est vraiment l'équipe au top. Et j'ai fait les essais de fin de saison avec eux, ça s'est vraiment bien passé. Donc je suis super heureux. Putain, la pépite. Cette année, ça l'est. Pardon. J'ai une petite question parce que je trouve que tu t'exprimes vachement bien. Genre vraiment, tu t'exprimes ultra bien. Et genre comment tu suis les cours avec ce qui se passe là Enfin, je sais pas comment ça marche en fait. Tu sais, il y a des sports-études des fois, il y a des trucs comme ça. Mais tu fais quoi toi Alors, moi, j'ai arrêté l'école quand j'avais... arrêté, c'est un grand mot, mais j'ai arrêté l'école normale quand j'avais 12 ans. J'ai fait le CNED, donc c'est l'école à distance. Donc, j'ai des professeurs qui viennent chez moi pour faire les cours, etc. Mais c'est pas facile parce que, en fait, ce qui me manque le plus, je dirais, depuis que je fais du sport de haut niveau, c'est l'école. Parce que j'ai zéro contact social, tu vois, il n'y a pas de potes, etc. Les potes, donc ça, il n'y a pas, ça n'existe plus. Mais c'est vraiment bien parce que les profs, du coup, c'est que des cours particuliers, tu vois, tu progresses vachement vite.
Et vu que je suis rarement chez moi, c'est exactement ce qu'il faut. Ouais. Ok. C'est top. Ça te permet de garder un pied, mais c'est vrai que le côté sociabilité de l'école, tu m'étonnes, ça doit être terrible. Là, donc du coup, la nouvelle saison de F3 régionale, elle débute le 23 avril sur le circuit de Spa en Belgique. Comment tu te prépares jusque-là? C'est quoi la préparation au-delà des cours, etc. Comment ça se passe? Alors là, c'était du costaud. C'est la première fois depuis que j'ai commencé le sport auto que je m'y mets autant à la préparation. Donc depuis le 2 janvier, j'étais dans les Pyrénées pour m'entraîner physiquement. Donc j'ai fait 2 mois d'affilée sans rentrer chez moi où je faisais que de la préparation physique et mentale. Sans toucher un véhicule, là. C'est vraiment que sur ton corps, le mental, etc. Ouais. Parce qu'en fait, on a interdiction de s'entraîner, nous, en F3. C'est pour limiter les budgets. C'est pour éviter que les pilotes qui ont d'énormes sponsors puissent rouler autant qu'ils veulent, donc pour limiter les performances. Donc on a seulement le droit d'avoir 8 journées d'entraînement dans l'année, avant que la saison commence. Donc voilà, ça débute dans 2 semaines. Je fais mes premiers essais avec Arais. Ok, donc là tu vas commencer à pouvoir tâter le véhicule. Est-ce que y a un impact aussi fort, une différence aussi forte que par exemple en F1 entre les écuries, entre les véhicules? Est-ce que vous êtes en F3 régional un peu plus normalisé C'est une bonne question. Ouais. En fait, nous, on est plus normalisé parce que c'est un championnat monomarque. C'est-à-dire qu'on a tous le même moteur, tous le même châssis, tous les mêmes pneus. C'est pas une compétition mécanique, du coup. C'est pas une compétition mécanique, non. En fait, là, c'est vraiment l'équipe qui aura le meilleur pilote et qui fera les meilleurs réglages, parce qu'on a le droit de modifier les réglages de la voiture. Donc ça fait beaucoup de différence. Donc oui, il y a des équipes qui sont plus réputées que d'autres. Mais c'est pareil en Formule 2 aussi, c'est monomarque, et Formule 3 aussi. D'accord. Il y a que la F1 où c'est des constructeurs. Et est-ce que vous avez, parce que tu me disais justement, je crois qu'il y a une différence entre F3 régional, F3 ou F3, F2, sur les ailerons, c'est ça, qui sont plus ou moins larges, donc pour les réglages, ça doit changer aussi, c'est ça? Exactement. En fait, quand je suis passé de Formule 4 à Formule 3, on a des plus gros ailerons, donc ce qui fait qu'on appelle ça l'aéro. En fait, le vent, il appuie plus sur les ailerons vu qu'ils sont plus gros et du coup, on est plus plaqué au sol, donc on passe plus vite dans les virages et on a plus d'adhérence au final. C'est la conséquence. Ok. Donc voilà, ça c'est le travail des ingés. Les ingés, les boss. Ouais, les boss. tu m'étonnes. Par rapport à cet objectif qui, j'imagine, est l'objectif de tous les pilotes, la F1. Comment est-ce que tu as un plan en tête? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est tellement de pression de se dire déjà vivre du sport pro, c'est déjà c'est fou, quoi. C'est une proportion de gens très faible. Mais alors la F1, c'est vraiment 20 pilotes dans le monde entier, quoi. Ça me paraît En fait, j'y pense pas trop comme ça. J'essaie de penser étape par étape. Donc là, cette année, ce qui est important, c'est de gagner. Il faut gagner le championnat pour ensuite passer soit en F3 monde, soit en F2. Et voilà, faut y aller étape par étape. Et si ça marche bien, il n'y a pas de raison. C'est le fait du coup de gagner là le championnat qui va te permettre. Enfin, c'est pas automatique, mais du coup, tu vas être scout, quoi. C'est-à-dire que les autres écuries vont dire ok, lui il a gagné, on le fait monter, quoi. Puis plus de sponsors aussi, donc. Exactement. Ouais. Les sponsors, c'est tellement important dans ce sport qui coûte cher, donc. Bien sûr. Donc c'est pareil pour les équipes. Si on a de bons résultats, automatiquement l'offre baisse et puis elles nous veulent plus, donc elles font tous les efforts possibles. Donc c'est plus facile de passer au-dessus. Ouais. Pour te récupérer. J'ai Vas-y, Marie, question. Bon, moi, je suis hyper impressionnée par ton parcours. J'en bégaye. Voilà. Je suis pas impressionnée par un minot, quoi, de 17 ans, j'en ai 32. Mais donc, tu es français et tu étais dans l'académie Renault. Donc, j'imagine que c'était une fierté aussi de représenter une marque française. Toi, à terme, si tu arrives en F1, et c'est ce que je te souhaite, est-ce qu'il y a une écurie qui te fait rêver? J'imagine que tu es fan d'Hamilton, il me semble l'avoir entendu. Exactement. En fait, ton écurie de rêve. En fait, oui, c'était une fierté de signer chez Renault parce que quand j'ai gagné la F4, j'étais en discussion avec Ferrari et avec Renault. Mais j'ai préféré signer chez Renault parce qu'étant français, ça a une meilleure... Bon, c'est pas tant pour l'image, mais je me sens mieux dans une équipe française, quoi. Donc ça, c'était mon choix. Et concernant l'équipe en Formule 1, je vous cache pas qu'actuellement... je suis toujours fan de la meilleure équipe, entre guillemets, donc c'est Mercedes, parce qu'ils dominent incroyablement là, ces dernières années. Il n'y a pas vraiment de compétition maintenant. Mais c'est très mythique aussi Ferrari, d'être pilote rouge. Pilote rouge. Ouais, tout rouge, c'est assez incroyable et légendaire. Donc une des deux, je signe tout de suite. Ouais. Ça me va, ouais. Le deux, c'est ok. J'imagine. Est-ce qu'il y a un pilote qui t'inspire particulièrement, qui a pu t'inspirer, même que tu as pu rencontrer? Je ne sais pas si tu as pu rencontrer des pilotes de F1. Oui, je vivais pendant plusieurs mois de l'année avec Esteban Ocon, qui était chez Renault avec moi.
Parce qu'on s'entraîne tous les deux à Trodent-à-Perform dans les Pyrénées, là où j'ai passé 2 mois. Donc j'étais encore avec lui là avant-hier. J'ai beaucoup aimé son parcours parce qu'il est parti de rien, il a réussi, donc je respecte beaucoup. J'aime aussi beaucoup Pierre Gasly, c'est un parcours différent, mais les deux ils sont en Formule 1 et ils ont une super carrière. Donc les 2 pilotes français, j'aime beaucoup la manière dont ils ont réussi. Ouais. C'est quelque chose de remarquable. J'imagine on devrait retrouver une petite photo de toi avec Sébastien Vettel. Oh, C'est putain, mignon de oh toi. non. Ah, si, je te la mets, normal, je te la mets. Oh, le dossier Non, zéro le dossier, c'est trop mignon. trop ça. Oh. Le colloque de Ocon, ça dit Incroyable. dans le chat. Bah ouais, c'est fou, j'imagine, c'est ton idole. Récemment aussi, là, il y a eu une nouvelle annonce. Sélectionné en équipe de France, c'est pas la première fois. Hein. Non, depuis le karting, depuis ma 2e année en karting, donc 2014, ça fait 7 ans que je suis pris en équipe de France. Et t'as 16 ans, donc depuis que t'as 9 ans. Ouais, c'est hallucinant. C'est stylé. Non, mais t'as un parcours incroyable. Ah, Je c'est suis fou. Hein. impressionnée, Ah, mais vraiment. j'étais trop content de C'est- le ramener Ah parce ouais. que Ah ouais, c'est Dé- insane. déjà le fait d'avoir pu ça c'est con mais te manager dans un jeu. Ouais non mais en fait je connaissais pas du tout et on m'a dit ah ouais non mais vas-y j'ai eu un peu la même histoire de cyclisme avec David Gaudu Ouais. qui est devenu un très bon pote où on était en mode ah c'est un petit crack, c'est génial et tout et ensuite bah te voir, je me suis intéressé à ton parcours et tout et je me suis dit mais c'est un vrai plaisir de t'avoir là. Donc comme je disais bah t'es sélectionné en équipe de France. Je me demandais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, est-ce qu'il y a des compétitions interpays, comment ça marche? Parce qu'il y a 5 Ouais. pilotes, c'est ça? Exactement. On est peu en équipe de France. L'année dernière, on était 4. Donc, c'est entre 4 et 5 pilotes. C'est pas comme les sports comme le foot, le rugby, où on représente la nation en tant qu'équipe. Là, c'est plus individuel. C'est un support de la France. Donc, c'est-à-dire un support financier, un support aussi de préparation. Parce qu'on fait des camps d'entraînement donc au Mans. Il y avait eu des préparations à Chamonix, dans les Alpes, etc. pour préparer les pilotes au mieux. Donc ça, c'est un gros soutien de la fédération. Et puis aussi, il y a l'image. L'image pour les équipes, pour les sponsors, c'est important d'être soutenu par son pays. Donc, Ok. ça, c'est vraiment le gros plus. Ouais. Et c'est un peu le même lien, mais comment ça se passe avec les coéquipiers? Parce que j'imagine que bah, en fonction des années, etc., vous bagarrez aussi sur la piste. Ouais. C'est vrai que cette relation dans les sports automobiles est assez particulière. Ouais. T'es à la fois coéquipier et en même temps, Ouais. sur la piste, désolé mon pote. Hein. Ah, de ouf. Bah, en fait, on dit toujours que notre coéquipier, c'est notre plus gros adversaire. Parce que c'est celui qui a la même voiture que nous, enfin réglé pareil. Donc en fait, j'avoue. faut absolument qu'on le batte si on veut. En tout cas, s'il te gagne ton coéquipier, c'est qu'il a été meilleur. Ah bah, Il n'y a pas de feinte. Ouais. Ah oui. Il y a pas de feinte. Là, il n'y a pas d'excuses, Ouais. il y a pas. Quand c'est d'une autre équipe, on peut dire bon, la voiture était mieux, mais c'est toujours chercher des excuses. Ouais. Mais là, quand c'est le coéquipier, on peut rien dire du tout. Donc, faut toujours essayer de les battre. Mais en tout cas, ça aide à progresser aussi parce que c'est bien de se retrouver avec des bons coéquipiers qui te tirent vers le haut parce que quand ils savent bien régler la voiture, ça te sert autant à toi. Quoi. Donc c'est top. Ouais. C'est vrai que ce côté, Marie, je sais que toi, t'es une grande fan de F1 et de sport automobile, mais le côté réglage technique et compagnie, c'est Ouais. tout un truc que j'imagine beaucoup de gens de casu comme moi ont découvert avec la série Netflix Drive to Ouais. Survive, Ouais. qui a mis en lumière parfois un peu les coulisses. Là, il y a les 2 premières saisons qui sont sorties, il y a la 3e qui sort bientôt. C'est Si- incroyable. Si je dis pas de bêtises, qui est absolument, si vous connaissez pas, je vous la conseille. Ça, On te verra Euh, peut-être dans 2-3 saisons, c'est ce que je te souhaite. hein. Ouais, Ça je touche serait du bois, insane. Ça serait beau. Moi, j'ai une petite question parce que je voyais là dans le line-up de l'équipe française Giuliano Alesi. Ouais. Je me dis peut-être que des fois, même souvent, c'est une histoire de famille. Je pense à Verstappen, je pense à la famille Sainz. Ouais. Toi, c'est une histoire de famille aussi ou c'est vraiment from scratch? Il y avait personne dans ta famille qui était dans le sport mécanique? Non, moi, il y avait vraiment personne dans la famille. Mon père, il faisait que de la moto. Et puis, honnêtement, il n'est pas passionné par le sport automobile. Il le fait parce que j'aime ça. Donc, il s'y donne à fond. Mais Mais ça le fait chier, quoi. indirectement, ouais. On peut plus. Ouais. Non, mais on passe de bons moments ensemble parce que depuis le karting, tu vois, quand j'avais 10-11 ans, les championnats d'Europe, etc., il avait acheté un camping-car. Donc, on faisait toutes les courses Ah ouais. d'Italie et d'Europe en camping-car. C'était génial. Il y a tellement de souvenirs. Ah bah tu m'étonnes. Ça fait penser à Gasly un petit peu. Ouais, C'est exactement.
Parce que j'imagine, c'est vrai que le sport automobile, c'est un coût qui est assez stratosphérique quand même pour s'y mettre, etc. Et c'est que, comme dit Marie, il y a des moments où il y a des... tu fais des sacrifices, quoi. C'était milliardaire, c'est un peu plus facile. Ouais. Quoi. Mais j'imagine que ça doit être des gros souvenirs. On parlait de reportage juste avant, de documentaire. Ouais. Toi, t'es en train d'en tourner un. T'en as tourné un autour de toi, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Asphalt. Qu'est-ce que ça raconte? Je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de montrer un petit peu ce qu'il y a pour accéder en Formule 1 indirectement, parce qu'on ne connaît pas, nous, quand on regarde la Formule 1, tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Il n'y a que 20 pilotes au monde, donc ça montre toutes les catégories qu'on fait avant. Et ce documentaire, il a pour but de tracer un petit peu mon chemin en espérant un jour accéder à la Formule 1. Donc ça m'a filmé toute l'année en Formule 4. Ça m'a filmé l'année dernière en Formule Renault, puis ça va me refilmer cette année en F3 Europe. Wow. Et puis voilà, le but, ça serait de faire soit un documentaire comme McGregor, il a fait un petit peu là, où il mettait quand il partait de zéro et puis ce qu'il est devenu, ou sinon faire une petite série, entre guillemets, avec des saisons suivant F4, F3, F2, F1. Trop stylé. Et où est-ce qu'on peut retrouver ça Alors pour l'instant, c'est toujours en cours de production, parce que c'est fait par New Wave Productions. Ils ont fait Sarah la combattante, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boxeuse. Ils l'ont filmé sur 10 ans. Wow. Ça a été racheté par Canal+. Et donc, en fait, vous pouvez regarder, c'est extraordinaire. Elle a eu le temps d'être maman, etc. Et donc, au début... tout le parcours et toute l'évolution. Voilà, jusqu'à ce qu'elle devienne championne olympique à Rio. Ah ouais. C'est incroyable. Donc t'aimerais bien faire un truc un peu pareil, peut-être sur plusieurs années en tout cas. Ça serait génial. Ouais. J'aimerais beaucoup, parce que c'est rare, entre guillemets, les documentaires qui retracent du début. Ouais. On voit souvent les Lewis Hamilton. Il a écrit un livre, mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Ça on voit manque, pas comment c'était à l'époque, etc. Donc, T'as du temps libre un peu quand même, ou t'as d'autres passions, t'arrives à avoir d'autres passions, parce que j'imagine que c'est un tel focus où il y a une telle exigence par rapport à toi-même, par rapport à ton métier. T'arrives à te dégager du temps, ou c'est vraiment 8000% sur l'objectif? Honnêtement, avec mon père, on compare souvent ça à une vie monacale, une vie de moine un peu, parce que en fait, je me dédie entièrement au sport. Voilà, là, entre septembre et là, fin février, j'ai dû être une semaine chez moi. Parce que j'ai enchaîné les 2 mois de préparation. Avant, j'étais aux Pays-Bas chez mon équipe. J'habite à côté de chez eux pour être proche, etc. Donc, c'est vraiment dédié sa vie au sport, parce qu'il y a tellement peu de place qu'entre guillemets, il ne faut pas laisser la place au doute. Il faut rester concentré au maximum. Mais écoute, donc du coup, ça va être le 23 avril, début de la saison de Formule 3, Formule 3 Europe, avec combien de courses cette année? Alors, la Formule 3 Europe, on fait... Normalement, de base, c'était 10 courses avec 10 pays, donc une course par pays. Malheureusement, avec le Covid, ça a été modifié, donc on va faire 6 pays. Ok. Et donc 10 courses toujours. D'accord. En fait, c'est pas comme la Formule 1. Nous, on a 10 meetings, on appelle ça des meetings, donc c'est sur 10 pistes différentes. Mais on a 2 courses par meeting, par week-end. On a une course le samedi et une course le dimanche. D'accord. Donc on a 2 qualifications et 2 courses, donc ça permet de maximiser un le peu. week-end le petit rhume du week-end. Petit coup de mou ce week-end. T'as 2 courses derrière avec qualif, etc. Écoute, on va soutenir ça. Adrien David, si jamais vous voulez le suivre aussi sur Instagram, suivez-vous, on sera le documentaire, etc. Je pense que c'est là où tu mets le maximum d'informations. Et n'hésitez pas à aller le suivre. Ouais, vraiment, clairement. C'est génial. Honnêtement, c'est juste ouf. Et au passage, ta maturité et ta manière de t'exprimer. On est alors que dans 3 jours, t'as 17 ans. Il a dit vie monacale. Ouais, moi je suis fière comme si j'étais ta mère. J'ai envie de bien cet enfant. Non, mais c'est vrai que c'est ouf quand même. T'as encore 16 ans, honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Et merci beaucoup d'être passé. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Plein de force, plein de courage. Ça. Adrien number one. C'est le poulain, c'est le crack à suivre. Rentre bien, Adrien, et on va suivre. Moi, je vais suivre. Il y a des. C'est filmé, c'est Eurosport, la FK, la F3. On a le Grand Prix de Monaco qui sera. Normalement, il sera diffusé sur Canal+. Ok. Barcelone aussi, qui est avec la Formule 1, donc sûrement sur Canal+. Après, toutes les autres courses, elles sont disponibles en live sur la page Formule régionale. D'accord. Okay. Écoute, on mettra les informations aussi sur YouTube si jamais. Rentre bien, Adrien. Merci encore. Merci à toi. Ciao. Oh là là, quel truc de fou. Quel truc de fou. Comment on l'adore. Quand même. Tu vas être mon fils? Honnêtement, c'est impressionnant. Fais garde partagée. Il était dans l'équipe de France, il a fait 9 piges. J'en reviens. 10 piges, 9 piges, je sais pas. Depuis il a une vie tellement remplie alors qu'il a 17 ans. Tellement pas imbu de lui-même. Ouais.
Frère, j'ai Il pas, est j'ai pas le tellement- permis. Il me disait, ouais, bah là, on est sur du 270 270 dans le virage. Après, tout dépend, parce que c'est vrai que l'aileron, J'ai bah, pas il a eu fait d'essai, un- Moi, il a ouais. mis que je monte sur du 280. Après, voilà, c'est pas le plus important, enfin, le plus impressionnant, c'est le kart, hein, quand on est à 140. À 12 piges, il était à 140 au ras du sol, tu sais, genre. C'est ouf.